français, parce qu'il y en a, ils parlent tibétain, sous-titré russe. Et on va parler clairement. Donc, comprenez, pour que vous compreniez bien, parce que on ne vous dit pas tout, et surtout on ne vous montre pas tout. Et je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment, et de façon à ce que en fait, vous fassiez votre propre avis, et que vous compreniez les choses, mais en toute transparence. Je vais vous expliquer avant, après, comme ça vous comprenez à quel point ça a été loin en fait, à quel point en fait les gens, ils sont prêts à tout. Moi j'ai rien contre les gens qui veulent perdurer dans ce milieu, qui veulent percer dans ce milieu, je n'ai rien. Mais tu peux pas trahir tes valeurs, tes principes pour 5 minutes de gloire. Tu peux pas, entre guillemets, faire le lèche-bot auprès des gens pour garder ta place. À un moment donné, il faut être digne, il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des couilles. Moi, en amitié, je suis quelqu'un de très loyal. C'est-à-dire que je donne tout. Quitte à me mettre tout le monde à dos, j'en ai rien à foutre, je donne tout. Maintenant, je vais vous parler de Nathan. Après, je vais vous parler de Julien Bert et je vais vous parler de Simon. Pour que vous compreniez un peu bien. Moi, je voulais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, mais ça faisait une semaine que Nathan m'insultait et me manquait de respect sur ses réseaux sociaux, gratuitement, et c'est ce qu'il fait avec les gens. Alors que moi, j'attendais de le voir en vrai. C'est-à-dire que je ne vais pas parler, je ne vais pas écrit. J'attendais de le voir en vrai pour parler d'homme à homme et lui dire mes 4 vérités en face. Et pas derrière un écran et pas en public. Mais malheureusement, il a décidé de mettre ça en public. Donc, on va éclaircir les choses. Il y a un an, Nathan s'est embrouillé avec Marvin Anthony. Moi, je ne connaissais pas Marvin. Il y a un an, avant le cross, avant les princes. Ça veut dire que Nathan n'avait pas fait les princes, moi non plus, j'avais pas fait les princes. On s'était connus dans les apprentis aventuriers, mais qui n'avaient pas été diffusés. Et il insultait Marvin Anthony, que je ne connaissais pas, de tous les noms. De tous les noms sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand 2 Renois, sur les réseaux sociaux, s'insultent, moi, ça me pique, ça me fait mal. Moi, j'ai grandi quasiment qu'avec des Renois. Et j'avais des amis à moi qui étaient très très bons et qui avaient toutes les capacités du monde pour percer dans le milieu du cinéma et dans le milieu du showbiz, dans le milieu de la télé, ils avaient toutes les capacités du monde. Mais d'une façon ou d'une autre, on leur mettait des barrières. Et ça me faisait chier. C'est comme si on les mettait à moi et j'ai subi ça avec eux. Vous comprenez? Et c'est des choses qui, moi, m'interpellent. Et ce sont des choses qui me font mal. Donc quand je voyais Nathan incendier Marvin Anthony il y a un an en arrière, frérot, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, je pars du principe que, frère, déjà, c'est pas évident qu'un Renoir perce dans le milieu de la télé. Et que ce soit pour toi, les autres, je les connais pas, donc je sais pas les antécédents que vous avez les uns avec les autres. Mais on va dire, même si vous avez un antécédent, ne vous descendez pas. Au pire, tu réponds même pas, tu calcules même pas. Mais ne vous descendez pas entre Renois, frérot. C'est déjà compliqué de percer dans le milieu de la télé. Et en plus de ça, si vous vous tirez dessus comme ça à balles réelles, tu vois, c'est compliqué. Donc, soutenez-vous, frérot. Soutenez-vous, parce que c'est pas évident. Après, même si les autres, tu les aimes pas, au pire, tu réponds pas, tu tacles pas, tu laisses faire, tu vois. Mais je pars du principe que, frère, déjà, c'est pas évident de percer en tant que Renoir dans le milieu de la télé. Peu importe, hein, je te parle pas forcément de la télé-réalité. Déjà que c'est pas évident, déjà que dans le casting, t'es dead, tu vois. Et en plus de ça, si les Renois se tirent. J'ai essayé d'aider Nathan du mieux que je pouvais pour qu'il puisse intégrer ce milieu de la meilleure des façons, parce qu'on lui donnait pas réellement sa chance. Et quand il est arrivé dans Les Princes, c'était la dernière semaine du tournage. Et quand il est arrivé pour Chloé, elle voulait le mettre dehors. Elle voulait le mettre dehors. Le premier jour, elle a dit, prends le van, il se casse, je ne veux pas en entendre parler. J'ai fait un boulot monstrueux, une première fois, pour que Chloé le garde dans l'aventure. Chloé, elle l'a gardé dans l'aventure. Ensuite, il y a eu l'ex à Chloé qui est arrivé. Chloé, elle a voulu le mettre dehors. Je me suis interposé à Chloé, je me suis interposé à Magali, je me suis interposé à la production pour pas qu'on mette Nathan dehors. Je me suis mis devant le van, j'ai fait, tu pars pas, tu restes. Je lui ai fait un boulot monstrueux à Nathan pour qu'il reste dans cette aventure, pour qu'il existe par lui-même, pour qu'il puisse percer et pour qu'il puisse arriver là où il est aujourd'hui. J'ai fait un boulot monstrueux. Je me suis pris les foudres de certaines personnes, mais c'était mon ami. Je voulais qu'il perce, je voulais qu'il arrive là où il est aujourd'hui. Coup de cœur, t'as
Mujdat qui vient confirmer que voilà, c'est mon gars, on s'est consolidé, voilà, etc. Passer mes muges, très très bon avocat. Très très gros avocat. Faut le mettre en avance. Toujours là. Merci Maître Muge. Merci Grande. Maître Grande. Pour moi, ce que je veux pour moi, je le fais aussi pour mon ami. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, je le fais aussi pour les autres. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, en fait, j'avais aucun intérêt avec Nathan. Aucun. Mais c'était mon ami, c'était mon pote. Et quand j'aime les gens, je les aime pour de vrai. Je les aime pas par intérêt. Je les aime pour de vrai. Et du coup, quand tu me racontes son baratin de ouais, genre, entre guillemets, il était froid après moi, après le tournage et tout, c'est faux. C'est faux. C'est juste que moi, je suis pas un mec qui sort en soirée. Je suis pas un mec qui boit. J'étais en couple. Donc, c'est pas pareil. Vous comprenez? J'étais avec Félicia, on venait de s'installer ensemble. J'ai fait une nouvelle histoire et tout. Je t'ai préparé mon histoire. C'est pas pareil quand t'es en couple et quand t'es célibataire. Donc, lui, entre célibataire, il sortait et tout. Mais frère, moi, je suis en couple. Tu comprends? Et voilà. Voilà, tu vois, tu n'as pas besoin de passer régulièrement ces nouvelles et quand il vous dit que je l'ai contacté régulièrement ces nouvelles et quand il vous dit que je l'ai contacté juste avant le RDM, l'objectif reste du monde, c'est un menteur. C'est un menteur parce que je parlais régulièrement et je n'étais en aucun cas froid avec lui et j'étais plus pote avec Nathan que Simon et j'ai jamais rien dit sur Nathan à Simon. Jamais de la vie, c'est un menteur. C'est juste, il sait tellement pas quoi me reprocher qu'il va chercher des broutilles pour essayer, entre guillemets, de sauver sa conscience. Frérot, t'es un traître. Et les gens, ils vont le voir que t'es un traître, tu vois. Ils vont le voir que t'es un traître et que t'es là juste pour la fame et que t'es prêt à tout et n'importe quoi, à toutes les atrocités pour te mettre en avant. C'est pas comme ça la vie, frérot. Nathan et moi, on fait le voyage de la France au Maroc ensemble. On passe notre confinement, lui et moi, ensemble, avant le tournage. C'était par binôme, mais moi j'étais avec Nathan, donc je passais tout mon temps avec Nathan. Donc il n'y avait aucun, on n'était pas en froid du tout, au contraire, on était comme deux frères. Comme deux frères, je le considérais comme mon frère. Et j'étais prêt à aller à la bataille et j'étais prêt justement à tout pour lui. Pour moi, je te l'ai déjà dit, c'est l'omerta, frérot. C'est soit tout, soit rien. Moi, t'as aucun intérêt avec moi. Moi, tu ne me rapportes rien dans ma vie, frère. Tu ne m'apportes rien si ce n'est ton amitié. La vraie dignité, frérot, c'est rester attaché à ses valeurs et ses principes, quitte à se mettre tout le monde à dos. Parce que le comportement de mouton, frérot, décrédibilise l'estime de soi. Et ça, tu dois te le mettre dans la tête, frérot. Un homme n'a pas besoin de suivre, frérot. Moi, je peux avoir tout le monde contre moi. Moi, j'en ai rien à foutre, frère. J'en ai rien à foutre. Je peps personne. Tu comprends? Quitte à me faire insulter sur les réseaux sociaux, quitte à mettre tout le monde sur moi, il n'y a aucun problème, frère. Moi, quand je me regarde dans la glace, je suis fier de moi. Quand je me regarde dans la glace, je me reconnais, tu vois. Je suis pas un vendu. Tu comprends? Et que ce soit toi ou le petit Simon, je vous ai protégé dans les princes. Je vous ai protégé parce que je vous ai considéré comme mes frères. Je vous ai considéré comme les membres de ma famille. Tu comprends? Tu vas dire quoi? Que moi, je t'ai dit à toi et à Simon qu'on allait faire les nouveaux contre les anciens. Frérot, 3 semaines avant le tournage, Julien Bert m'a contacté. Il a même créé un groupe départ Reste du Monde où il y avait moi, lui et un ami qu'on a en commun. Où Julien Bert, il incendiait totalement Nicolas Lozina. Où il incendiait totalement Ilan. Où il incendiait totalement mon ex. Et Julien Bert, moi, toi et Simon, on devait juste se serrer les coudes. Ça te rappelle ça? On devait se serrer les coudes. Hein? Parce que Simon et les Julien Bert, ils étaient confinés ensemble. Donc, nous quatre, on devait juste se serrer les coudes parce que Julien Bert, il détestait Nicolas, il détestait Ilan et il détestait mon ex. Et on s'est dit quoi tous les quatre? On s'est dit on va se serrer les coudes. Il n'y a pas eu histoire de faire les anciens contre les nouveaux. On a dit qu'on allait se serrer les coudes. Il m'a fait un boulot monstrueux avant le tournage. Pour dire que Nico c'est la plus grosse des merdes et pour dire qu'en fait Ilan c'est le plus gros des FDP et qu'il faut jamais leur faire confiance et que nous on va être soudés. Il me disait Mujdat, le premier jour il faut pas que je frappe Ilan parce que si je le frappe je vais me faire virer, donc s'il te plaît fais en sorte que genre tu nous sépares. Frérot, j'ai
bise au bout de 5 minutes. 5 minutes, vous avez fait la bise. Ensuite, tu t'es rabiboché avec Nicolas Lozina. Il n'y a aucun problème, frérot. Il n'y a aucun problème. Mais de l'autre côté, il ne vient pas faire l'hypocrite avec moi en disant ouais, non, mais mu. Quand tu as vu le retournement de veste de Julien Bert, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit ok, au mieux, je reste neutre. Je prends pas de parti. Comme ça, j'ai pas de problème. Je garde ma place. Elle est là, la vérité, frérot. Mais moi, j'ai jamais baissé mon froc. J'ai jamais baissé mon froc. Tu comprends? Toi et Simon, vous avez... Et j'ai bien vu tout de suite dans ton jeu, quand tu as vu le retournement de veste de Julien Bert, j'ai bien vu que tu as voulu faire la même chose, et que Simon aussi. Parce qu'il y avait plus d'intérêt à être de leur côté que du mien. Parce que j'ai dit, être avec moi, bah, c'était de se mettre en danger. Donc, quand on arrive le jour de l'embrouille, Nico, il prend la défense d'Ilan. Vous, à part confirmer les dires d'Ilan, vous avez fait quoi? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Et vous êtes juste des hypocrites. Vous êtes prêts à tout pour la fame. Vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de valeur. Donc Nico, il peut me dénigrer, il peut m'insulter, il peut m'humilier. Et moi, je dois baisser mon froc. Je dois dire, ok, Nico, t'as raison. C'est bien. Moi, la seule, je n'ai jamais parlé de l'enfant de Nico. Jamais, jamais, jamais. Je suis pas une pourriture à ce point. C'est juste qu'à un moment donné, ça faisait 20 minutes que Nico me lâchait plus. Il me lâchait plus. Il me lâchait plus. Et je voyais qu'en fait, il se servait du prétexte de Ilan pour me tomber dessus. C'était juste un prétexte. Il voulait juste me mettre dehors. Il voulait juste me mettre dehors. Donc Nico, quand il s'en prend à moi, il n'est pas tout seul. Derrière, je me prends ma tête avec Nico. Pendant un quart d'heure, il me lâchait pas. Donc je lui ai lâché cette phrase pour qu'il me lâche, parce qu'il m'a dit ouais, toi casse-toi dans les bras, t'as rien à faire ici, t'es une merde, il m'a insulté tous les noms. Et après, j'avais pas entendu le fils de pute. Parce qu'il m'a insulté le fils de pute. Mais je l'ai entendu que là dans les épisodes. Je l'avais pas entendu là-bas sur place. Et après t'as Ilan qui court vers moi, genre qui veut frapper. Ensuite, t'as Julien Bert qui court vers moi, qui veut me frapper aussi, suite à cette phrase, quand je lui ai dit à Nico. Mais donc Nico, il peut tout se permettre. Et moi, je dois subir. Mais vous êtes des malades ou quoi? Vous êtes des fous. Mais quitte à me prendre toute la vie là, j'en ai rien à foutre que je vais baisser mon froc. Donc, ce que Nathan et Simon, ils ont fait, c'est que j'ai baissé leur froc pour garder leur place au chaud. Et moi, là où j'en veux à Nathan, c'est pas par rapport à tout ça. C'est pas par rapport à tout ça. Il a pas de couilles, je peux pas lui en vouloir. Le mec, il a pas de couilles. Je peux pas lui en vouloir de pas avoir de couilles. Simon, c'est un mouton, je peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est un mouton, il a pas de couilles. Il a 20 ans, son personnage, son caractère, sa personnalité est en cours de téléchargement. Je peux pas lui en vouloir. Mais quand Nathan, tu viens draguer ma femme dans mon dos, devant la France entière, là, je le prends pour un manque de respect. Et là, tu me chies à la gueule. Tu me chies à la gueule, et là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Parce que t'étais censé être mon gars. Ok, t'as pas de couilles. Ok, t'as pas de principe. Ok, t'as pas de valeur. Mais on a un antécédent, toi et moi. On a un passif ensemble. On est des potes. On se respecte. On est des hommes. Tu vas draguer ma meuf devant la France entière tout de suite après mon départ. Alors que tu sais que je souffre de ça. Tu sais que je l'aime. Tu sais que on souffre tous les deux, elle et moi. Et Simon qui fait l'entremetteur. Mais honte à vous. Et vous vous prenez pour des hommes. Et vous vous prenez pour des tournages. Tu prends le téléphone. Tu manques de respect sur tes réseaux sociaux. Alors que je t'ai pas parlé. Alors que je t'ai pas écrit. J'attendais juste de te voir. Honte à toi et à Simon. J'ai pas envie de vous insulter, mais honte à vous. Je t'ai envoyé un message, oui, j'étais énervé, oui, j'ai pété un câble. Parce que je te considérais comme un frère, tu vois. Je te considérais comme un frère, comme mon frère. Parce que moi, je t'aurais défendu. Jamais de ma vie, je l'aurais dragué ta meuf. Jamais. Même ton plan cul, je l'aurais jamais dragué. Vous êtes des malades ou quoi, vous? Vous êtes des fous. Vous êtes prêts à tout pour la fame, mon frère. Vous êtes prêts. Tu voulais juste buzzer. Et t'attendais que Félicia rentre dans ton jeu. Hein? Ouais, vous me dégoûtez. La vie de ma mère, vous me dégoûtez. Mais bref, c'est pas grave. Je te dis, moi, j'arrive pas à me regarder dans la glace. Toi, t'arrives parce que les traîtres comme toi, frérot, c'est facile pour vous. C'est facile, vous avez aucune honte, aucune limite, pas de principe, pas de valeur. Vous êtes là juste, frérot, c'est l'apparence. Mais les couilles, y a rien. Rien, c'est vide. Y a rien du tout, mon frère. Ça sonne creux chez vous. Et en plus, la team, ce que vous allez voir, c'est surtout l'acharnement derrière sur Félicia. Moi, j'ai l'habitude, moi. J'ai l'habitude. Mais vous allez voir à quel point ils vont essayer de tourner le cerveau de Félicia. À quel point ils vont essayer de la prendre par ses sentiments. À quel point ils vont se mettre à 14 pour essayer de la manipuler, pour
essayer de la retourner contre moi. Et c'est là où ça devient très grave. Je vous jure, c'est là où ça devient très, très grave. Moi, on ne me voulait juste pas dans cette maison. Nicolas ne me voulait pas. Mon ex ne me voulait pas. Ilan ne me voulait pas. Ilona ne me voulait pas. Père ne me voulait pas.